actes anti-chrétiens. Encore. Rien que cette semaine. J'énonce les faits pour ceux qui n'ont pas vu, parce qu'ils n'en parlent généralement pas dans les grands médias, parce que en tant que chrétien, il faut qu'il n'y ait rien qui laisse paraître, on nous laisse de côté, on nous a oubliés depuis bien longtemps. Je rappelle les faits. Sud de la France, Avignon, une dizaine de personnes rentrent dans une église, insultent un prêtre, le bousculent, menacent de mettre le feu, tout en criant des mots en arabe, etc. Hier, dans le 11e arrondissement de Paris, église Sainte-Ambroise, un homme est entré avec 2 couteaux, a menacé les gens, a menacé de tuer les gens, etc. Centre de la France, il y a 2 jours, des gens sont rentrés pendant la nuit dans une église et ont tout cassé. Voilà, ils ont cassé des statues religieuses, ils ont cassé même les bancs qu'il y avait à l'intérieur, tout ça. Ça, c'est juste une semaine. C'est juste une semaine. Donc, je le dis et je le répète, parce qu'on a vu des marches contre l'islamophobie, etc., qui sont répétées et répétées ces dernières semaines. Alors, ok, c'est très bien, c'est très bien même. Mais ce sont les chrétiens qui sont le plus persécutés en France. Les actes antichrétiens, ils représentent plus de 1000 actes antichrétiens à l'année. Les musulmans, c'est que 200. Et les juifs, c'est entre 400 et 450. Donc ce sont les chrétiens qui sont le plus persécutés en France. Et dans le monde d'ailleurs. Les rapports de l'ONU sont formels. Sur les 30 dernières années, ce sont les chrétiens qui sont le plus persécutés dans le monde. Mais l'État ne fait rien. Il n'y a personne qui dit rien. Il faut se taire, il faut rester en silence. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais voilà. À quand une marche justement contre la christianophobie? Donc les autres ont le droit à leur marche, mais par contre, dès que c'est nous les chrétiens, on n'a le droit à rien du tout. On doit se taire, on doit se laisser agresser en silence et on ne doit jamais rien dire. Quand il s'agit d'un juif qui est agressé, vous vous souvenez du rabbin à Orléans? Ça fait tout de suite les gros titres, on en a parlé partout, il y a une marche de solidarité pour lui, on en a parlé au JT de TF1, très bien. Et c'est même normal. L'agression la mort même, malheureusement, du jeune Aboubacar, pareil, qui a été tué. Voilà. Des marches contre l'islamophobie, il y en a eu au moins 3 ou 4 dans toute la France. Et c'est très bien aussi. Mais ce sont les chrétiens qui sont persécutés dans leur propre pays. Parce que je rappelle, la France est un pays chrétien, de tradition, de culture chrétienne depuis des siècles et des siècles. Mais l'État, malheureusement, ne fait rien pour nous protéger, s'en fiche, alors que les chiffres sont là. C'est une réalité factuelle, mais non, on n'a pas le droit d'être protégé, on a le droit de rien dire, les médias n'en parlent même pas. Donc voilà, moi je comprends pas ce truc-là. C'est un pays à tradition chrétienne, de culture, mais on doit se faire tout petit dans notre propre pays et les médias ne veulent pas en parler. Le gouvernement fait comme s'il n'y avait pas de problème. Donc voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'on s'unisse parce qu'on ne peut plus arrêter de tendre l'autre joue, même si ça fait partie de notre religion. C'est une religion de paix, d'amour tournée vers l'autre et de pardon. Mais au bout d'un moment, on ne peut plus se laisser agresser, on ne peut plus se laisser manquer de respect. Donc voilà, il va y avoir une grande marche à Paris le 24 mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il va falloir qu'on soit tous présents et qu'on se pose aussi les bonnes questions. Qu'on parle entre nous de ce qui ne va pas, de ce que l'État et de ce que les gens autour se permettent de faire à notre encontre. Donc voilà, c'est pour vous dire la réalité et la problématique du moment. Donc voilà, soyez vigilants, protégez-vous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.